Mesdames et messieurs, bienvenue chez nous. Et pour nous de vous présenter le laboratoire de la République démocratique du Congo. Précisons que nous sommes à l'université de Lubumbashi, la meilleure, plus précisément à la faculté polytechnique, où nous avons un réel plaisir de vous présenter le laboratoire d'analyse environnementale, qui est l'un des 18 laboratoires qui compte notre faculté. Créé en 2017 avec l'appui de la BAD, le EAE est un laboratoire scientifique de statut gouvernemental de la République démocratique du Congo. Bien équipé et répondant aux normes internationales. Et notre mission est d'accompagner les entreprises minières dans l'observance des exigences environnementales légales, nationales et internationales. Et nous offrons l'expertise scientifique et les savoirs permettant de connaître la qualité de notre environnement afin d'améliorer les conditions de vie de notre société de façon durable. Signalons que notre labo est plus basé dans le domaine de l'environnement, dans la gestion et exploitation durable des ressources naturelles. Dans les soucis de répondre aux besoins de la société, le EAE développe les activités suivantes: la formation et recherche, l'encadrement professionnel et expertise. Le laboratoire d'analyse environnementale de la faculté polytechnique de l'université de Lubumbashi a été créé en 2017. Jusqu'en 2018, c'était la livraison et l'installation du matériel. L'installation s'est achevée en 2018, la formation a commencé en 2019, ainsi que les premiers essais. Donc on peut dire que les premières analyses ont été effectuées dans ce laboratoire à partir de 2019. Et déjà à partir de l'année 2019, nous nous sommes mis sur le chemin de l'accréditation. Donc nous avons commencé à préparer les procédures, à former le personnel et à mettre en place le système de management tel que l'exige la norme ISO 17025. Le laboratoire a 3 missions principales qui sont en fait les missions dévolues à l'université. C'est d'abord la formation. Donc nous offrons une formation pour les étudiants de la faculté polytechnique, les étudiants venant d'autres facultés ainsi que ceux venant d'autres institutions. Nous faisons de la recherche, ça c'est la seconde mission. Donc la seconde mission est la recherche. La recherche pour développer un savoir nouveau. Nous faisons des publications, d'abord au niveau local, au niveau national et puis au niveau international avec les collègues qui sont dans les mêmes thématiques environnementales que nous. Et enfin, la troisième mission, c'est l'accompagnement du point de vue expertise des entreprises minières qui sont installées dans notre région. Comme vous le savez, le règlement minier ainsi que la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement introduisent des dispositions qui obligent aux opérateurs industriels de mettre en place tout un système de monitoring de l'environnement. Le laboratoire apporte l'expertise, apporte le matériel pour permettre aux entreprises d'exploiter en respectant ces dispositions environnementales. Nous avons d'abord les partenaires qui sont universitaires, donc des institutions d'enseignement et de recherche qui ont presque les mêmes vocations que nous-mêmes. Nous avons les ONG, nous avons les entreprises publiques et privées, et puis nous avons les institutions d'enseignement supérieur universitaire, mais qui sont à l'étranger. Donc nous essayons de rester en partenariat avec toutes ces institutions, avec tous ces organismes qui peuvent nous permettre d'atteindre convenablement la mission assignée au laboratoire. Nous avons 3 types d'équipements dans ces laboratoires. Nous avons d'abord l'équipement qui permet de faire l'échantillonnage, c'est-à-dire aller sur terrain, prélever les échantillons, que ce soit les échantillons d'eau, d'air ou des matériaux solides. Deuxième type, nous avons l'équipement d'analyse sur terrain, qu'on appelle analyse in situ. Donc c'est un petit équipement qu'on peut transporter, amener sur un site et effectuer des analyses qu'on considère comme étant des analyses d'orientation. Et en troisième lieu, nous avons l'équipement d'analyse pour les analyses les plus approfondies. C'est-à-dire une fois qu'on a prélevé l'échantillon, qu'on a fait les analyses d'orientation sur terrain, on a estimé que c'est opportun de pousser les investigations. À ce moment-là, on achemine l'échantillon au laboratoire pour effectuer les analyses. Là, c'est des appareils de grande importance, de grande valeur qui nous permettent d'avoir des analyses beaucoup plus précises. Nous avons un personnel
qualifié, un personnel compétent, un personnel qui travaille de façon impartiale et qui respecte la confidentialité qui est une des exigences de la norme ISO 17025. Ce personnel a été formé ici à l'université de Lubumbashi et en dehors de la formation de base de l'université de Lubumbashi, ce personnel a connu d'autres formations, notamment avec les experts belges qui ont livré le matériel et avec l'ASCOLAB qui est l'association congolaise des laboratoires. Des experts venant de divers horizons viennent de temps en temps pour mettre à niveau et offrir une formation spécialisée au personnel qui œuvre dans ces laboratoires. Ici au laboratoire d'analyse environnementale, la direction du laboratoire s'est engagée à mettre un système de management de la qualité selon les standards ISO CEI 17025, la version 2017, qui est une norme de reconnaissance des compétences des laboratoires d'analyse et d'essai. Et parmi les priorités de cette norme-là, on parle de l'impartialité et de la confidentialité. Nous faisons les analyses, les essais selon les méthodes validées au sein du laboratoire et selon les instructions et les modes opératoires. Et après cela, nous apportons la preuve de ce que nous avons fait au travers les bulletins d'analyse qui sont les enregistrements. La direction du laboratoire s'est engagée à un processus d'accréditation. L'accréditation n'est rien d'autre qu'une reconnaissance internationale d'une compétence d'un laboratoire et de son personnel à faire un certain nombre d'analyses. Nous avons un microscope trinoculaire qui est couplé à l'ordinateur. Et donc ce matériel nous permet de faire plusieurs applications. Mais ici, je voudrais préciser dans le domaine environnemental, beaucoup plus spécifiquement dans l'analyse de la qualité de l'air. Ce matériel nous permet de quantifier, n'est-ce pas, les particules en suspension en termes de leur dimension. Donc, dans notre laboratoire, nous avons un appareil, donc le spectrophotomètre d'absorption atomique, qui a une double configuration, donc four et flamme. Donc nous pouvons faire les analyses en mode four et tout comme en mode flamme.